Du jamais vu. Du jamais vu. Je suis dans une station-service de la région parisienne, de la banlieue parisienne. Derrière moi, le samplon 95 à 2,11 €. Le samplon 98 à 2,22 €. Et même le gazole à 2,19 €. Alors heureusement, il y a moins cher en province. Mais nos compatriotes sont étranglés par cette hausse des prix. Et le gouvernement n'en a rien à faire. On voit que nos dirigeants, M. Le Maire, M. Hollande, M. Macron, n'ont pas de fin de mois difficile. Je crois qu'ils n'ont pas dû remplir le plein d'une voiture depuis des années. Mais est-ce qu'ils se rendent compte des souffrances des Français? Et tout cela à cause de leur surenchère. Car oui, je persiste et je signe, je l'ai présenté hier, un plan de paix est possible en Ukraine. Parce qu'on n'a pas traité la cause du mal ukrainien, qui était l'application des accords de Minsk. Je reviens là-dessus. Si on avait traité et fait respecter par l'Ukraine les accords de Minsk, on n'en serait pas là. Bien sûr que Poutine est responsable de l'agression, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Et je regrette que le gouvernement qui devient complètement suivi et qui suit les États-Unis se lance dans une politique de sanctions qui vont se retourner contre la France. Ce sont des milliards qui vont être évaporés. Tout ça pour plaire aux Américains qui sont ravis de vendre leur gaz aux États-Unis, pour plaire au Qatar. Est-ce que le Qatar a envié en termes de droits de l'homme à Poutine? Qu'on pose un moment les choses sur la table. J'apprends que le président Biden va supprimer, faire un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Et cet embargo ne va pas le gêner beaucoup, puisque les États-Unis produisent beaucoup de pétrole et l'exportent, et du gaz de schiste, du pétrole de schiste aussi. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Joe Biden veut conduire les Européens à ne plus importer de gaz russe. Cela veut dire une explosion du prix du gaz, un appauvrissement sans précédent des Européens. Et cela veut dire la fortune, oui, des États-Unis et du Qatar. Alors, j'aimerais que dans ce conflit tragique, avec ces souffrances abominables des Ukrainiens, bien sûr que l'on condamne la Russie, mais qu'on ait peut-être une pensée un peu plus à long terme et qu'on réfléchisse à ce que vont vivre les Français. Et je leur dis très clairement que M. Le Maire, par ses déclarations irresponsables, est en train de créer un problème de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Et le 10 avril, il faudra sanctionner ces va-t-en-guerre. Il faudra sanctionner Emmanuel Macron. Je le dis parce que c'est la vérité et qu'on peut avoir une initiative de paix avec une réussite en Ukraine. Une autre politique est possible, car sinon, demain, dans cette même station-service, on sera à 2,40 €, 2,50 €, 3 €. Et qu'est-ce qu'on fera? Je propose par ailleurs, et je conclurai là-dessus, une mesure simple, toujours la même, qui est de supprimer la TVA sur la taxe sur l'essence. Nous sommes l'un des seuls pays au monde qui taxe 2 fois l'essence. Il y a la TICPE, taxe sur l'essence, il y a la TVA sur le produit, normal, mais il y a une TVA sur la TICPE. Cela économiserait déjà 7 € par plein. Je sais que c'est pas assez, mais si on résout la question de la guerre en Ukraine, on fait redescendre les prix du pétrole, et puis si on annule la TVA sur la TICPE, eh bien on soulagera le porte-monnaie des Français, tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler.